Bonjour, morning brief du 1er juillet 2019. Au menu de ce matin, on a le morning avec commentaire bien sûr la séance de vendredi, mais également la semaine et le dernier mois de juin pour la bourse de Tunis. Après, je reprendrai la parole, je dirai un petit mot sur la notation Fitch, un peu sur des détails et explications de la note confirmée par l'agence de notation Fitch. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci, Kais. Bonjour tout le monde. En fait, la semaine était positive pour le tune index, plus 0,65%. La semaine était extrêmement mouvementée. Le volume était également important. On est à 24,1 millions de dinars concentrés sur les banques. Essentiellement l'ATB 3 millions de dinars, la BNA 2 millions de dinars. On trouve également les SFBT 2,15 millions de dinars, les SF 1,6 million et Danet Holding 1,5 million. Donc réellement 5 valeurs avec un volume de 10 millions 5, presque 10 millions 5 pour un marché qui les 82 valeurs, ils ont fait 24,1%. Donc réellement, c'est vrai, il y a une dynamique remarquable, mais ça reste vraiment concentré sur quelques titres. Les meilleures performances, Estrée plus 24,6%, mais dans un volume d'échange de 12 000 dinars, c'est un volume hebdomadaire. Sokna plus 16,5%, mais 23 000 dinars seulement d'échange. Sotema est plus 12,5%, mais 6 000 dinars d'échange. Donc réellement, ce sont les valeurs très très peu liquides, voire illiquides, qui ont surperformé durant la semaine. On trouve deux banques parmi les meilleures performances. On a l'ATB, donc avec plus 12,5%, et la BNA, plus 10%. Côté baisse, LBN, moins 20,1%, mais avec 0 dinar d'échange. GIF, moins 11,4%, avec seulement 28 000 dinars d'échange. La CIFAT, moins 5,7%, avec 3 000 dinars d'échange. Donc, également, même pour les baisses, il y a vraiment peu d'échanges avec des réservations à la baisse pour toute la semaine. Pour les valeurs plus liquides, on trouve Tunisie Valeur qui a reculé de 7,4% avec 294 000 dinars d'échange. Pour l'ensemble du mois, on a l'ATB bien sûr 64,2%, c'est extrêmement important comme performance. Donc le titre a retrouvé ses niveaux de 2017, voire même de 2016. TG Leasing plus 18,5% et la BNA plus 13,3%, mais ça reste concentré sur la dernière semaine. Les baisses, bien sûr, on a la CIFAT, moins 31%, GIF, moins 19,5% et Model Leasing, moins 16,7%, Model Leasing, qui touche ainsi ses plus bas niveaux historiques. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole à Chris. Merci Bassem. Donc, pour Fitch qui a confirmé la notation de la Tunisie à B+, mais elle a maintenu également les perspectives négatives. Alors, deux points essentiels. Perspective de croissance 3% sur 2019-2021 à nos yeux extrêmement optimistes, d'ailleurs qui sont inférieurs aussi bien à Moody's que celles de la Banque mondiale et également du FMI. Et au vu d'un premier trimestre modeste, mais également un deuxième trimestre qui ne s'annonce pas meilleur. On a des doutes sur surtout l'année 2019, sachant que 2020 s'annonce très difficile en termes pour ce qui est de l'année budgétaire. D'un point de vue du moins déficit budgétaire, 2020 s'annonce vraiment une année très difficile. D'ailleurs, et là par contre, on partage l'avis de Fitch sur les inquiétudes par rapport à l'endettement de l'État tunisien, notamment la dette extérieure.
Alors, l'endettement, on est à des niveaux très très élevés, mais ce qui est le plus inquiétant, on le dit toujours et on répète pour l'énième fois, c'est pas l'endettement en lui-même, mais c'est l'évolution de l'endettement et l'incapacité de l'État tunisien à réduire son besoin de financement, aussi bien d'un point de vue budgétaire, mais également on a des comptes courants avec un déficit du compte courant qui avoisine les 10%, qui est en moyenne autour de 10%, et un besoin moyen de financement sur la période 2019-2021 de 17% du PIB, ce qui est un niveau très très élevé. Et en plus, ces niveaux d'endettement ne servent pas réellement à financer la croissance, mais plutôt à financer la croissance importante. On ne dépasse même pas les 3% dans les meilleurs cas. Pour le moment, on ne réalise pas ce niveau de croissance, mais au contraire, on est à 1%, entre 2 et 1% de croissance du PIB. Donc, ce sont des perspectives, ce sont, disons, des chiffres qui sont modestes au vu d'un endettement, c'est-à-dire d'un engagement qui devient de plus en plus important de l'État tunisien et qui va peser sur les générations futures, puisque l'État tunisien n'a pas les moyens de réduire son endettement tant qu'on ne fait pas de croissance. Donc le vrai problème de la Tunisie, c'est la croissance et non pas la dépréciation du dinar, mais plutôt l'utilisation ou savoir utiliser et profiter d'un dinar aussi bas. C'est tout ce qu'on a pour ce matin, sachant que pour demain, on va commencer plutôt 8h15 le morning, puisque on est dans la période de session unique, et également une période de session pour la bourse, donc de session de la bourse dans le cadre d'une séance unique. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour demain matin à partir de 8h15. Au revoir, à demain.